jour 1, semaine 3 du Bikini Challenge de Valérie Orsoni. Si tu arrives ici par hasard, tous les liens sont en barre d'infos pour t'expliquer qu'est-ce que c'est que ce challenge, pourquoi je fais des vidéos sur ce challenge. Et on commence tout de suite avec les gens qui sont toujours là. Merci d'ailleurs les filles d'être toujours là, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Le challenge nutrition de la semaine, on en a 3 dans un. D'instaurer une collation saine et équilibrée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que généralement on a tendance à grignoter dans l'après-midi. Moi personnellement j'ai une grosse tendance à grignoter, vraiment, et c'est ce qui fait que pendant des années j'ai pris du poids. Ça en fait vachement partie parce que quand je suis notamment en train de regarder un film ou une série, j'ai besoin d'avoir un truc à grignoter. En fait, le grignotage est assimilé à des moments particuliers. Je l'ai encore un petit peu, mais moins, une forte tendance à grignoter. Avant, je grignotais des choses qui étaient pas bonnes pour ma santé. Plein de sucre, plein de gras, des gâteaux, des biscuits qu'on trouve de manière industrielle. Je mangeais pas beaucoup de fruits. Depuis que j'ai fait le bootcamp, je me suis réapproprié en fait mon grignotage, on va dire, où maintenant j'essaye de privilégier des choses beaucoup plus saines, comme vous avez pu déjà voir quand même dans mes vidéos. Le deuxième challenge, c'est ne pas manger de sucre blanc. Chez moi, je sais que je n'utilise pas de sucre blanc, donc là c'est sûr, mais ça va forcer à regarder les étiquettes, parce que le sucre blanc, les amis, il est partout. Et notamment le sirop de glucose fructose. Et c'est celui-là en fait qu'il faut éradiquer et qui est partout, et c'est une catastrophe quand on s'en rend compte. On a envie de tout péter. Sachant que dans les fruits, le sucre qui est présent, c'est le fructose. Mais associé au glucose, c'est là où ça devient un danger pour notre santé. Instaurer une collation saine et équilibrée, pas de sucre blanc et pas de produits sucrés ou tout prêt. Donc ça, moi je vais avoir besoin d'une clarification, parce que est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter les sucres naturels également, donc tout ce qui est sirop d'agave, sucre de coco, etc. Ou bien c'est vraiment tout ce qui est produits sucrés, donc qu'on trouve donc dans le commerce. Ici on a les aliments à éviter, les aliments à privilégier et les exemples de collations saines. Au niveau des aliments à éviter, je vous ai dit, on a le sirop de glucose fructose, gâteaux et biscuits, fruits en conserve au sirop, jus de fruits industriels, aspartame et édulcorants chimiques. Et oui, parce que ça je pense que c'est les pires, limite c'est pire que le sucre blanc. Bonbons et confiseries, pâte à tartiner et confiture, chocolat blanc, chocolat au lait. Un truc juste vite fait, mais ce que j'aime bien en fait déjà dans la méthode du bootcamp, et c'est ce qu'on revoit, c'est le côté pas de privation, parce qu'il y a écrit aliments à éviter. À éviter, ça veut dire que maintenant vous savez que ça c'est pas bon, mais on vous dit pas aliments interdits. Parce que quand on dit dans la tête interdit, on fait une fixette là-dessus. Aliments à privilégier, donc des fruits frais, de préférence bio, des fruits secs en quantité limitée, la cannelle, parce qu'apparemment en fait elle rehausse le goût sucré des aliments, moi ça tombe bien, j'adore la cannelle, le sirop d'agave bio et le miel bio, donc j'ai ma réponse, le sirop d'agave est bon, est compris dedans, donc c'est bon. Chocolat noir de votre choix, ça tombe bien, c'est ce que j'aime. Et dans les exemples de collations saines, donc ce sont des exemples de collations qu'on trouve beaucoup déjà dans la méthode de bootcamp, une poignée de fraises et une poignée d'amandes, ou alors on peut avoir thé vert à volonté et une part de banana bread maison. On peut encore avoir, une fois qu'on a ces idées là, c'est bon, du thé vert à volonté, une galette de sarrasin et une cuillère à soupe de miel bio. On peut avoir également donc du thé vert, un fruit de saison et une poignée d'amandes. Ça c'est souvent ce que je fais d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est pour le challenge de la semaine. Je ne suis pas inquiète. Franchement, j'aurais pas fait le bootcamp avant. J'aurais pas connu Valérie Orsoni avant, j'aurais paniqué. Et ça veut dire que dans ma tête, ce sont des choses qui sont déjà un peu actées. Et ça fait plaisir les gars. Alors, il nous reste plus que 2 semaines pour se faire un corps de rêve. Cette semaine en tout cas ne va pas rigoler. La séance jour -14, 40 minutes de cardio et 15 minutes de renforcement. Il faut commencer par le cardio aujourd'hui. À ce moment-là, nous sommes le lundi de Pâques et ma salle de sport donc considère que c'est un jour férié. Donc du coup, elle ouvre seulement à 10 h et il est 9 h 26. Le renforcement, mon Dieu, mon Dieu, je vais crever. Ballerina squat biceps. Donc ça va. Les crab crunch, et regardez les trucs de crab crunch à faire. Des gobelets squats et des reverse burpees. Quand j'essaie de faire ça, moi mes fesses ne décollent pas en fait. Ce matin j'ai mangé une pomme et 1 litre d'eau. Ça se voit que la meuf elle a repris 700 grammes et qu'elle veut plus rien manger. C'est juste qu'en fait je n'ai plus de lait végétal. Du coup j'ai trop faim.
Je mange une petite banane avant d'aller à la salle. Effectivement, les pommes, ça se digère hyper vite parce que je l'ai mangé tout à l'heure. Laisse tomber, là j'ai faim comme si j'avais rien mangé quoi. J'en peux plus. C'était hard. Cardio, ça a été, je me suis donné à fond la caisse. J'ai brûlé 330 calories. Sur le vélo elliptique, j'étais plutôt contente de moi. Et le renforcement, mais sa mère, le renforcement, ça pique. Je suis contente par contre parce que j'ai fait tous les crab crunch. Le reverse burpees, moi j'arrive pas à lever mes fesses. Hein. Quand je reviens dans la position de base, je croise mes jambes. J'ai l'impression que c'est plus facile déjà. Mais dans tous les cas, je me relève pas en fait. Vous avez des techniques ou si c'est juste de l'entraînement forcé ou je sais pas. N'hésitez pas à me le dire, voilà. Et voilà pour ce midi, je suis partie du coup sur une salade, donc c'est le reste de la salade que j'avais faite. Et j'ai rajouté 2 tomates dedans, des pousses d'épinards et un demi-avocat. Ensuite j'ai encore un petit bol donc, de velouté de petits marrons que j'ai fait aussi la semaine dernière. Franchement je vous recommande les soupes de courge, c'est un délice. Des raisins qui me restaient, je les avais un peu oubliés. C'est l'heure de la collation. Un thé vert, une pomme et une poignée de noisettes. 19h38, je viens de finir de préparer mon repas. Il faut savoir que dans la vie, j'ai une autre passion, c'est les bols. J'adore manger dans des bols. Je trouve ça trop chaleureux, convivial et tout. Je sais, je suis complètement marteau. Bref, c'est la folie du bol. Oh, c'est très simple, j'ai eu une envie de sarrasin pour changer. Donc en fait, j'ai fait cuire mon sarrasin comme je vous ai déjà montré en semaine 2. J'ai rajouté une demi-boîte de conserve d'haricots rouges, donc c'est ce que vous pouvez voir là. Et au-dessus, en fait, j'ai coupé une tomate. Au niveau de la sauce, il y a quelques mois, je suis allée à un marché quand j'étais en vadrouille avec une copine. Et on a acheté des petits sachets comme ça d'épices. C'est genre la vie. Pourquoi? C'est un mélange d'épices qui est déjà tout fait. Seulement à faire chauffer de l'eau. Vous prenez une cuillère à café de votre truc d'épices. Pour les proportions, moi je fais à peu près comme ça, comme je suis toute seule. Une cuillère à café du truc d'épices. Une cuillère à café d'eau bouillante et vous laissez agir 5 minutes à peu près. Et une fois qu'en fait les épices ont commencé à se gorger de l'eau, vous rajoutez une cuillère à café d'huile de votre choix. Le mieux ça reste l'huile de colza parce qu'elle est pleine de nutriments qui sont bons pour notre santé, notamment l'oméga 3. Voilà, pour les flemmardes c'est encore mieux. Donc j'ai rajouté de l'ail en poudre et du paprika. Le jour 1 de la semaine 3 du Bikini Challenge est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas, à me laisser vos avis et vos petits coucous en commentaire. Et puis force à toutes et à tous. Ciao!